Bonjour et bienvenue à l'émission Bien branchée. Cette semaine est sous le thème de l'entraide. Des matapédiens se font raser pour venir en aide aux personnes atteintes du cancer. Des familles courent à Val-d'Irène pour amasser de l'argent pour Opération Enfant Soleil. Une campagne de financement qui vient en aide à nos organismes communautaires. Une offre alimentaire puis vestimentaire qui deviennent indispensables dans la vallée. Des jeunes du CEMEC qui organisent un débat politique pour éclairer notre choix pour les prochaines élections fédérales. Mais d'abord, un groupe de femmes qui s'unit pour se promettre un avenir meilleur. Alors, Martine, nous sommes ici pour parler des futures activités qui se poursuivent pour le Centre de femmes et dans le contexte des activités pour la Journée mondiale de la femme. OK. Donc, on parle de la Marche mondiale des femmes 2015. On a lancé la Marche mondiale des femmes le 8 mars. Il y avait au-dessus de 80 femmes qui sont venues avec nous, là, qui sont venues fêter. De partout? Bien, de la vallée, dans la Matapédia, oui. Ah oui? Juste de la Matapédia 80? Oui. Donc, c'était un nouvel événement. Ensuite, la Marche mondiale des femmes, c'est pas juste une journée, c'est plusieurs événements. C'est l'éducation populaire avec les femmes, qu'on a fait des déjeuners, rencontres ici au Centre de femmes. On a un comité également, un comité régional matapédien pour la marche. Il y a un comité également régional Bas-Saint-Laurent, dont je fais partie. On a fait des activités également de financement parce que toutes les activités sont gratuites. Donc, on a fabriqué du chocolat, du bon chocolat. On en a encore à vendre. On a des objets promotionnels. À quel coût le chocolat? De 2-3 $, des suçons. Des bons suçons. Sont bons. Sont vraiment bons. Par la suite, on a eu des activités par rapport au thème qui est Libérons nos corps, notre terre et nos territoires. Donc, on a fait, dans l'éducation populaire, les déjeuners, on en a parlé. C'est ça, on a fait des sorties thématiques. On est allé marcher au lac Castonguay avec M. Lang qui nous a montré la nature, les oiseaux. On est sortis également au potager enchanté. Ils nous ont accueillis. Donc, on a vu l'agriculture, on a vu la terre. Donc, cette source nourricière qu'il faut garder, qu'il faut vraiment protéger. Protégeons nos terres. Et ce matin, on part, j'espère, au lac Caché parce qu'on avait peur de la rosée. On part probablement au lac Caché. Là, c'est Libérons nos corps. Donc, il va y avoir on va avoir un petit yoga avant, là, pour se grounder. Puis après ça, on va partir marcher. Justement, ça vient de tomber, mais vous avez bricolé, tricoté. Oui, on a tricoté. Ça s'appelle comment? Des graffitis. Des tricots graffitis. Le tricot graffiti, vous avez sûrement vu un peu partout au Québec. Les fermières, le cercle de fermières du Québec qui fêtent leur 100e anniversaire ont pris également le tricot graffiti comme moyen d'expression. Et l'Aire des centres de femmes du Québec ont également, donc qu'on fait partie de centre de femmes, on a pris également cette façon de se faire voir qui est le tricot graffiti. Donc, vous en avez vu un peu partout. Il y en a dans la vallée aussi. On a couvert dernièrement, le 25 août dernier, à Sébec, on a couvert le canon d'un tricot graffiti avec les femmes de Sébec. Et c'est ça. Vous allez voir à Amqui apparaître là, des tricots graffitis un peu partout au commerce, à la gare d'Amqui qui s'en vient. C'est pour l'action régionale qui s'en vient ici le 14 octobre. Qu'est-ce qui va se passer justement, les événements qui s'en viennent? Oui. Bien, avant le 14 octobre, on a le 4 octobre qui est la journée en solidarité avec les femmes autochtones. Donc, il va y avoir un visionnement d'un film ici au sous-sol du Centre de femmes. C'est ouvert à tout le monde. Un visionnement du film À la recherche de Dawn, qui est des femmes autochtones
de l'ouest du Canada qui sont portés disparus et qui ne sont pas retrouvés, puis qu'il n'y a pas d'enquête au niveau du gouvernement. Donc, on veut des pressions, il y a des pressions déjà de fait, mais on veut le compléter. Donc, il y a un film, il y a un film qui va te présenter, une légère collation, et ensuite, on va faire pas un rituel, mais on va faire quelque chose là, avec le regroupement, le cible. D'accord. Et ensuite, toujours en octobre? Toujours en octobre, dans le 8 octobre, c'est plus Marie-André qui va vous en parler. Il y en a une action régionale à Matane. Et le 14 octobre, avant la marche mondiale, on fait une action ici à Amqui pour la Matapédia. On le fait à Amqui. On le fait pour les gens qui ne pourront pas se rendre à Trois-Rivières pour le rassemblement national. Donc, on le fait à partir de 11h30 à 1h30 à la gare d'Amqui. On va faire une chaîne humaine en solidarité avec toutes les femmes de tous les territoires. C'est vraiment pour les femmes. Puis, on demande aux gens de venir. On va commencer la chaîne humaine sur le trottoir vers midi. Puis, on peut être là 5 minutes, 10 minutes, c'est pas grave. Chacun va faire son maillon. S'il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un d'autre qui va le refaire. On invite tout le monde. On invite les femmes, les hommes, les enfants. C'est pour la famille, c'est pour le bien-être de tout le monde, c'est pour le bien-être. Si la femme va bien, la famille va bien, donc tout le monde va bien, ou presque. Ça va arriver, beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps. On invite les gens également d'emmener une valeur. J'en ai un exemple ici qui a été brodé. Donc, les femmes peuvent l'emmener soit brodé sur un tricot ou sur un carton, c'est pas grave. On va l'afficher ensuite à la gare. OK? Donc, on invite vraiment tout le monde. C'est vraiment pour tout le monde. J'avais de quoi dire, mais je m'en souviens plus. Si on passe à l'autre activité après. Oui. Ensuite, on invite les femmes à venir avec nous à Trois-Rivières. Donc, les places sont limitées pour s'inscrire le plus tôt possible au centre de femmes. On part le 16 octobre. Okay. On s'en va coucher à Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Et ensuite, on s'en va le lendemain matin à Trois-Rivières pour l'activité nationale. Tout est organisé, motel loué ou je sais pas. On reste dans un camp musical, donc c'est un dortoir, mais tout est gratuit. Autobus, nourriture. Les femmes n'ont rien à débourser. Ça, c'est vraiment fantastique. Assez exceptionnel. Oui, c'est pour ça qu'on a travaillé fort également pour ramasser des sous, puis c'est pour ça qu'on a encore des choses à vendre, donc pour que la gratuité des femmes, pour que tout le monde ait accès à venir à cette activité-là ou à n'importe quelle activité. Ce que j'ai oublié qui est important aussi, c'est revenu, c'est qu'on a une soupe également la journée du 14. Donc, si quelqu'un travaille, il peut venir donner 5 minutes ou il peut venir prendre une soupe aussi avec nous, là. Il n'y a pas de problème, là. Okay. C'est vraiment convivial. Tout est organisé, tout est pensé. Il suffit d'appeler au centre de femmes pour avoir plus d'informations. Puis, votre numéro, pouvez-vous nous le rappeler? Oui, c'est le 629-3496, le poste 2. Donc, moi, Martine, qui va vous répondre. Bien, merci beaucoup, Martine. Merci, Nathalie. Au revoir. Le 17 octobre prochain, vous êtes invité à vous faire raser pour ramasser de l'argent pour les personnes atteintes du cancer au Bas-Saint-Laurent. Je vais le faire. Vous pouvez le faire. Madame Paul Lemieux vous explique comment. Nous sommes ici pour parler d'un événement qui s'en vient le 17 octobre. Mais qu'est-ce que c'est? Bon, on est en train de préparer le défi Tête à prix de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Alors, le défi Tête à prix, c'est une activité vraiment extraordinaire où tout un paquet de gens extrêmement généreux vont se faire raser les cheveux et vont ramasser des sous pour l'Association du cancer de l'Est du Québec. Dans les années précédentes, on a eu vraiment une bonne réponse ici.
Ah oui, extraordinaire réponse. À Amqui, on a toujours une bonne réponse. Depuis que le défi est arrivé ici, ça fait 7 ans, on a Lina Roussel qui a amené le défi ici à Rimouski. On a toujours eu des têtes d'affiche très dynamiques, des gens de cœur. Vraiment, à chaque fois que je les appelle, ça répond. À chaque fois qu'on lance une invitation, les gens sont présents. On sent vraiment que les gens de la Matapédia ont le défi tête appris à cœur. Et cette année, ça hésite un petit peu. Oui, ça hésite un tout petit peu, là, mais on comprend qu'il y a quand même beaucoup d'activités bénéfices, mais le défi d'être appris, c'est une activité particulière puisque l'argent qu'on ramasse, c'est de l'argent 100% Est du Québec. C'est certain qu'on ne réinvestit pas ailleurs. L'argent qui est ramassé au défi d'être appris, ça vient à l'Association du cancer de l'Est du Québec qui est à Rimouski et qui redirige tous les argents ramassés dans des services qui sont offerts à la population du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, Gaspésie-les-Îles de la Madeleine. Et souvent, j'entends dire, ouais, mais pourquoi c'est pas le gouvernement qui s'occupe de ça? Pourquoi qu'on a besoin de ramasser de l'argent? Bon, on a besoin de ramasser de l'argent pour toutes sortes de raisons. J'aimerais ça citer une dame, la dame est décédée il n'y a pas longtemps, mais un jour, elle était en conférence de presse avec nous à l'association, Madame Herrera. Elle nous avait dit, quand on a le cancer, c'est vraiment comme un grand naufrage, un grand naufrage. C'est le Titanic qui coule. On a peur, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Alors là, on a toute l'équipe d'urgence qui arrive, les médecins, les hôpitaux, tout ça. Eux autres, ils te fournissent un bateau pneumatique. Mais là, le bateau pneumatique, une fois que tu es dedans, tu coules plus, là, tu flottes, ça va bien, tu es sauvé, tu n'es pas mort. Mais quand tu arrives à l'Association du cancer de l'Est du Québec, l'ensemble des services qu'on offre aux gens, ben c'est comme un peu des rames pour faire avancer ce bateau-là. En fait, je ne peux pas la citer exactement comme elle l'avait dit, mais moi, là, cette façon-là de l'expliquer, à ce moment-là, ça me fait comprendre l'importance de ce que je faisais. Ramasser de l'argent pour l'Association du cancer, ça m'a permis de comprendre puis d'essayer de faire comprendre aux gens vraiment l'importance de ce qu'ils font. Quand on se fait raser les cheveux pour le défi tête appris, on ne fait pas juste ramasser de l'argent non plus, on montre aux gens qui sont touchés par le cancer à quel point ça nous touche, à quel point on les supporte, à quel point on est prêt à beaucoup pour les entourer. Puis ça, là, c'est vraiment extraordinaire. Bien, personnellement, je vais le faire aussi. C'est vrai? Oui. J'ai décidé de le faire. On s'en était pas du tout parlé. On s'en était pas du tout parlé. Ben, Nathalie, Hein? Permets-moi, excusez-moi, excusez-moi, mesdames, messieurs. Bon, mais Nathalie, moi, je parle beaucoup depuis le début. J'aimerais savoir, Nathalie, qu'est-ce qui te donne envie de faire le défi tête appris? C'est quand même particulier, faire raser ses cheveux, c'est une grosse modification de l'apparence. Qu'est-ce qui t'amène à faire ça? Bien, personnellement, juste avant de reprendre mes fonctions à la TVC, j'étais cosméticienne. Et en étant cosméticienne, je voyais des femmes désespérées qui revenaient avec leur repousse de cheveux, puis qui étaient toujours obligées de se recolorer les cheveux, recolorer les cheveux. Et je me disais, en plus, il y a des produits chimiques là-dedans, c'est incroyable tout ce qu'on peut se mettre sur la tête. Et finalement, je me suis dit, moi, je veux arrêter de me teindre les cheveux. Puis, tant qu'à revenir au naturel, ben vaut mieux me raser la tête et ramasser de l'argent en même temps. Et plus j'avance vers le défi, plus je me dis « Ah, que je vais être bien! Ah, j'aurais pas besoin de me casser la tête le matin! » Puis en plus, ben je vais ramasser de l'argent. Déjà là, j'ai ramassé plus que mon objectif et je vous invite à venir me donner de l'argent aussi à la TVC et je reprends mon micro. Ah, OK, c'est correct. Alors, je voulais savoir aussi, dans les autres villes autour, combien de personnes ont décidé de se raser la tête? Juste pour se donner un petit challenge, là. À Amqui, on peut faire comme eux autres. Bon, présentement, à Matane, on est rendu à 12 inscriptions. À Montjoly, on est rendu à 8 inscriptions. À Chandler, on est rendu à 20 inscriptions. Ça va bien. En fait, ça va assez bien, pas mal partout. Là, moi, j'ai pas peur. À Amqui, les gens sont extrêmement solidaires. Il y a beaucoup de gens à Amqui qui profitent puis qui bénéficient des services de l'association. Puis ça, les gens le savent. Les gens le savent, puis les gens tiennent à ces services-là. Est-ce que vous connaissez les services de l'association? Bien, j'aimerais les connaître. Bon, je vais vous en parler un peu rapidement.
les services de l'association, quand je vous ai parlé de RAM, je vous ai parlé de choses pour faire avancer. Nous, on essaie d'aider. La mission de l'Association du cancer de l'Est du Québec, c'est d'améliorer le mieux-être des personnes touchées par le cancer. Personnes touchées par le cancer, on entend les personnes qui sont malades, les gens qui sont autour d'eux. Alors, on a tout plein d'ateliers pour aider les gens à mieux comprendre l'aspect financier du cancer, la sexualité, la spiritualité. On essaie de toucher tous les éléments du mieux-être de la personne. On a des ateliers en art-thérapie pour aider les gens à se libérer de peur, de crainte, pour les aider à exprimer qui ils sont en dedans d'eux. Des fois, les mots, là, on n'en a pas des mots. Mais en art-thérapie, on travaille avec l'expression créative des gens et puis ils arrivent à dire des choses sans parler qui leur font vraiment du bien. On a aussi commencé un programme de massothérapie en oncologie. Alors, on aide des gens à se faire former en massothérapie spécialisée pour le cancer. Et puis, tous ces gens-là qui sont formés travaillent dans les hôpitaux pendant les soins de chimiothérapie. Ça peut avoir l'air banal ou n'importe quoi, mais quelqu'un qui va recevoir un soin de chimiothérapie et puis qui reçoit un cancer adapté à sa situation, à sa condition, bien, ça l'aide à se détendre, ça l'aide à moins avoir peur de la chimiothérapie, puis ça l'aide à la recevoir de façon beaucoup plus profitable. C'est tout ça qu'on fait. Puis là, maintenant, pour pouvoir couvrir tout le territoire, on a développé des nouveaux webinaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à se déplacer pour pouvoir aller suivre un atelier, on peut le suivre de chez soi, sur son ordinateur. On peut poser des questions aux gens pendant le webinaire. Alors, il y en a 3 qui s'en viennent pour la prochaine année. C'est un gros développement. On est vraiment contents. Mm-hmm. Puis, justement, si on veut s'inscrire pour pouvoir le faire, là, finalement, là, on a convaincu du monde. Ils veulent se faire raser et comment ils peuvent faire? Bon, comment on peut faire pour se faire raser? Il y a 2 façons, premièrement. La première, c'est d'aller sur le site Internet défitêteappris.org. On appuie sur s'inscrire pour le 17 octobre, puis on remplit la fiche. C'est très, très, très facile. Ça prend 5 minutes. Oui, c'est vraiment facile. Oui. Si vous avez un peu de difficulté, parce qu'on sait, des fois, c'est pas si simple que ça, l'informatique, ça peut faire peur, bien, vous m'appelez. Le numéro de téléphone pour me joindre, c'est 418-724-0600, poste 2006. Moi, je me fais vraiment un plaisir de vous inscrire. J'adore ça. Puis en plus, j'entends toutes vos histoires, puis ça me fait vraiment plaisir. Alors, appelez-moi pour vous inscrire. Ou encore, je pense que je vais envoyer des fiches d'inscription à Nathalie. Ouais. Vous pourrez venir en chercher des fiches d'inscription à la télévision communautaire, puis Nathalie va me les faire parvenir. Ça pourrait être un 3e moyen. On se dit-tu que ça pourrait fonctionner comme ça? Certainement. Bon, alors on va employer ce moyen-là. Fait que inscrivez-vous au défi Tête appris. Moi, je l'ai fait 2 fois. Ça repousse. Ça repousse. Une belle preuve. Oui, je l'ai fait 2 fois. La dernière fois, c'était il y a 2 ans. Puis, ça repousse, mais c'est vraiment un geste qui fait du bien. Ça rend heureux de se faire raser les cheveux au défi Tête appris. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a une transformation, il y a une prise de conscience, c'est un cadeau à se faire, en fait. On fait un cadeau aux gens qui ont le cancer, mais on se fait un cadeau à soi d'abord parce qu'on fait du bien. J'ai le goût de terminer sur cette note-là. C'est tellement beau. Alors, merci beaucoup, Madame Lemieux, et toujours heureuse de vous avoir par ici. Bien, ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invitée. Voici notre tête d'affiche cette année. Félix-Antoine Gagnon, un jeune courageux qui a seulement 11 ans. Félix-Antoine, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire ça? Il y avait beaucoup de membres de la famille qui ont eu le cancer. Puis à un moment, l'année passée, je vois l'annonce, je me dis, c'est simple, ça peut aider ça peut aider des personnes beaucoup plus que ça demande. Fait que je suis allée voir ma maman, puis j'ai dit, pourquoi pas le faire? Puis là, ma maman, on l'a fait l'année passée, puis cette année, j'avais un projet de le faire. Puis là, on est venu me voir pour me demander si je voulais être la tête d'affiche, alors j'ai dit oui. C'est quoi ça représente, être la tête d'affiche? Ça représente aider d'une manière un peu plus haute. Faut que tu ramasses plus de l'argent, faut que tu incites les autres à se raser la tête aussi. Comment tu fais ça jusqu'à maintenant? On ramasse de l'argent du genre
au métro, on a ramassé de l'argent, au Maxi, au dépanneur et on a ramassé de l'argent aussi au Festiquad à l'inscription. Est-ce que le monde est généreux avec toi? Oui, beaucoup, je trouve. Puis comment tu penses que vous avez ramassé de l'argent jusqu'à maintenant? Je sais qu'on en est au-dessus de 2000. 2000. Puis comme au Festiquad, là, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais voir le monde? Tu participais toi aussi? Ben, c'était à l'inscription, on était devant la porte et le monde nous voyait quand il nous posait des questions, on répondait et parfois il nous donnait des dons. Puis toi, tu as quel âge, Félix? Antoine? 11 ans. Puis le monde, ils doivent être surpris de voir qu'un petit gars d'11 ans comme ça veut s'impliquer. Parfois. Puis comment qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils te posent des questions? Est-ce que... Des fois, il me pose des questions, il me demande qu'est-ce qui t'a incité justement. 11 ans, tu trouves pas ça jeune un peu? Ils sont surpris. Ce genre de réaction-là. Puis, est-ce que tu penses que tu vas avoir beaucoup de monde qui vont vouloir s'impliquer avec toi pour aller se faire raser la tête en même temps que toi, le 17 octobre? J'en ai aucune idée. Ben moi, je vais en être une. Oui. Ah, je savais pas. Oui. Puis, j'espère qu'il va en avoir plein d'autres. Puis, est-ce que tu pourrais lancer un dernier message à tout le monde qui hésite un peu à se faire raser la tête? Qu'est-ce que tu aurais le goût de leur dire? Ben, quand tu as le cancer, quand tu donnes, quand tu as de l'aide, ben c'est 5 fois l'effort que toi tu as eu à y mettre. Les personnes qui ont le cancer, ils reçoivent peut-être 5 fois plus. Tu sais, c'est beaucoup, ça lui simplifie beaucoup la vie. C'est important pour eux. Ben, c'est sûr que ça doit beaucoup les aider. Bon, ben merci beaucoup, Félix-Antoine, puis je te trouve très généreux. Merci. La course des couleurs Desjardins en a attiré plus d'un à Val-d'Irène. Madame Isabelle Paquin nous explique pourquoi elle est si fière de ce succès. Isabelle, peux-tu me parler comment ça a été la course des couleurs? Ah, ça a été tellement une belle expérience. Il y a environ 1 an, moi j'avais un rêve, je dis on parce que j'ai embarqué des gens avec moi après, mais moi j'avais un rêve, je voyais à Québec, à Montréal, des courses des couleurs, des color run comme on appelle, puis je me disais, ben quel bel événement festif, mais pourquoi on ne pourrait pas avoir ça chez nous en région? En faisant des petites recherches, je me suis rendu compte qu'il y en avait une qui était organisée en Abitibi-Témiscamingue par des gens de la place. Donc, ce n'était pas un événement avec des promoteurs privés, c'était vraiment des bénévoles qui organisaient la course. Alors, je me suis dit, tiens, je vais entrer en contact avec eux pour voir si nous, on peut aussi organiser ça chez nous. Donc, c'est ce que j'ai fait et je me suis rendu compte que c'était accessible, qu'on pouvait le faire. Alors là, je suis allée me chercher des partenaires que sont Défi la Vallée, le CIS, Installation d'Amqui, donc l'hôpital d'Amqui, également Val-d'Irène, la ville d'Amqui, puis le CAMEF. Qui s'occupe aussi des saines habitudes de vie. Puis on s'est dit ce serait un bel événement à jumeler avec la journée des saines habitudes de vie puis la journée familiale des jardins à Val-d'Irène pour faire vraiment un happening puis que les gens puissent profiter de cette activité-là et de la montagne et de tout le reste dans le cadre de la journée familiale des jardins. Alors oui, effectivement, un beau projet qui s'est concrétisé puis ça a été un beau succès en fin de semaine. Beaucoup d'organisations. Puis là, comment ça s'est passé, un coup rendu là-bas? Là-bas, c'est sûr qu'on avait travaillé très fort dans les derniers mois pour se procurer le matériel. Hein. Ça prenait un kit de participants, donc chandail, lunettes, la fécule de maïs, parce que ce qu'il faut dire, c'est que la course des couleurs, le concept, c'est qu'on lance de la poudre de couleur sur les participants pour qu'ils finissent colorés. Donc, il fallait se procurer ce matériel-là et organiser aussi le parcours pour que ce soit accessible. On voulait vraiment faire un événement
qui allait être familiale, donc parcours pas trop difficile, qui allait être une boucle pour que les gens puissent en faire 1, 2 ou 3, puis que, tu sais, ça soit vraiment pour tout le monde. Puis aussi, on voulait que ça soit pas trop dispendieux parce qu'on le sait, dans la vallée de la Matapédia, on a des familles qui sont nombreuses et quand on a 3, 4 enfants, ça peut commencer à coûter très cher dans ce type d'événement-là. Donc, c'était pas mal les balises qu'on s'était fixées pour l'organisation. Et c'est sûr que la Journée des saines habitudes de vie, on remet toujours les profits à Opération Enfant Soleil. Donc, il fallait aussi s'assurer du financement d'une commandite pour que l'événement puisse avoir lieu et qu'on remette les profits à Opération Enfant Soleil. C'est là que la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia a fait son entrée. Donc, nous, on a vraiment assumé les coûts pour le matériel, tout ce qu'on s'est procuré, pour que les gens qui s'inscrivent, ça soit entièrement un don pour Opération Enfant Soleil. Donc, c'est pas mal la préparation qu'on a fait. Et samedi, la fébrilité était à son comble. Première présentation de la course des couleurs. Donc, on était prêts, mais on avait quand même un petit stress de dire est-ce que ça va se passer comme on l'a imaginé? Est-ce que les gens vont être contents? C'était quand même complet. On a accueilli 500 personnes. Donc, c'est pas rien. On voulait s'assurer que ça roule bien, que les gens puissent venir récupérer leurs choses, puis que la course aussi, ça se passe bien. Puis finalement, ben tout s'est bien déroulé, puis les gens sont repartis vraiment avec le sourire. Fait que ça, c'était la plus belle paye qu'on pouvait avoir. Là, on s'est dit, bon, ben bravo, succès. Les gens repartent avec une belle expérience. Si on parle de paye, justement, combien qu'on a pu amasser? Oui, ben on n'a pas fait encore le décompte final, mais on a quand même une bonne idée parce qu'avec les inscriptions, on voyait quand même aussi combien on avait cumulé. Donc, je vous dirais qu'entre 5 et 6 000 $ qu'on va pouvoir remettre à Opération Enfant Soleil, oui, on est vraiment fiers parce que le centre de santé ici, l'an dernier, ils ont remis un petit peu plus de 1 000 $ à Opération Enfant Soleil. Donc, c'est quand même un bond considérable pour une cause qui tient à cœur à tout le monde. On le sait, les enfants malades, on est tous touchés de près ou de loin par ça. Et Opération Enfant Soleil redonne beaucoup aussi à l'hôpital d'Amqui pour des équipements en périnatalité, puis dans d'autres secteurs aussi. Donc, on est vraiment content des sous qu'on a recueillis. Puis, je vous dis que le décompte n'est pas final, parce que il y avait des professionnels de la santé qui étaient sur place du centre de santé et eux offraient des évaluations, des activités aux gens tout à fait bénévolement. Puis les gens payaient pour ces activités-là. Donc, ça va rentrer là, dans les dons que les gens auront fait à Opération Enfant Soleil. Fait que quand on va compter tous ces sous-là, bien, on va avoir un chiffre final, mais on pense là entre 5 et 6 000 $, fait qu'on est super content de ça. Probablement une activité qui va revenir? Oui, ben moi, je me suis un petit peu avancée. Les membres du comité organisateur m'ont regardé en disant « Isabelle, tu parles trop! » Mais écoutez, de voir les sourires des gens et surtout des enfants et je dirais que les participants qui étaient là à la course des couleurs, c'est des gens qu'on voit peut-être pas nécessairement dans les autres courses de la région. Donc, on a réussi à faire bouger des gens qui peut-être ne seraient pas allés à un événement de ce type-là. Fait que ça, c'est vraiment une belle victoire parce qu'on sait qu'il faut bouger, il faut prendre soin de notre santé. C'est bon pour le moral, puis c'est bon pour le physique aussi. Puis de voir leur sourire, puis de voir à quel point c'était la fête, c'était coloré. Écoute, les images roulent en boucle dans notre tête, puis on se dit que ça se peut pas qu'on ne tienne pas une deuxième présentation de cet événement-là. Donc, on a une rencontre de bilan la semaine prochaine et fort probablement qu'on va tout de suite enclencher les préparatifs pour l'année prochaine parce qu'on a vraiment aimé l'expérience. Alors, on se dit à l'an prochain. Oui, à l'an prochain! Nous sommes présentement à Val-d'Irène, sur le site où a eu lieu la course des couleurs des jardins. Michel Fugère nous en parle. Alors, Michel, nous sommes ici pour parler de la course des couleurs de Desjardins. Mais d'abord, j'aimerais savoir comment te sens-tu dans les souliers de directeur de la station? Très bien, c'est un beau défi qui me fait plaisir de relever beaucoup de choses en tête pour le développement du parc régional de Val-d'Irène. J'ai hâte de tout mettre ça en branle.
On va y revenir, mais d'abord, est-ce qu'on peut parler de la course des couleurs? Bien sûr, une belle participation, affiché complet presque 2 semaines avant l'événement à 500 participants. Et ça faisait une grosse journée avec, bien sûr, les saines habitudes de vie qui étaient présentes avec le C3S, la finale régionale de vélo de montagne. Donc, c'était environ 700 personnes qui étaient à la station ce samedi. C'est vraiment un beau succès durant l'été. Et tout ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu d'accident. Non, rien à signaler, ça a bien été. Ça a dû faire de belles photos, toutes ces couleurs. Oui, effectivement, l'explosion de couleurs à la fin, vraiment un beau moment là, où tout le monde a fait exploser un sachet de couleurs en même temps. C'était vraiment très, très beau à voir. Mhm. Et qu'est-ce qui s'en vient? Je sais que ça bouge toujours ici, là, puis je sais que actuellement, tu as beaucoup d'idées en tête. Oui, bien, beaucoup de choses en développement présentement là, pour, bien sûr, l'hiver qui est la raison d'être là, du Parc régional de Val-d'Irène, mais aussi pour développer au niveau de la saison estivale pour rendre ça vraiment intéressant à l'année. Au niveau du vélo, j'imagine. Il y a bien sûr le vélo, mais il y a plein d'autres choses qui sont en démarchage présentement. L'objectif est d'attirer les gens, que ça devienne un endroit où on va faire des choses qu'on ne voit pas nécessairement ailleurs. Évidemment, l'aquaneige devrait revenir cette année. Bien sûr, l'aquaneige 30e édition cette année, donc on la prépare déjà pour que ce soit une belle édition. Centraide est une source de financement considérable pour les organismes communautaires de notre région. Voici d'abord la directrice. Madame Lavoie, vous êtes la directrice de Centraide au Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce que ça représente comme tâche? En fait, Centraide, je dirige l'organisation de Centraide qui représente les 4 MRC de l'Est du Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire la Matanie, la MRC de Rimouski-Neigette, la Métis et ici la Matapédia. Et Centraide, c'est quoi cet organisme-là? On le sait, on le voit, on récolte des sous, on voit l'impact dans la Matapédia. Quand ça a commencé, parlez-moi un peu de Centraide. Centraide, c'est notre 34e campagne de levée de fonds cette année. Donc, nous avons comme mission d'aller chercher des sous dans la communauté pour les redistribuer d'une façon juste et équitable auprès des organismes communautaires qui soutiennent les personnes qui sont les plus vulnérables, c'est-à-dire les gens qui ont besoin soit d'alimentation, la sécurité alimentaire ou problèmes de relations interpersonnelles, problèmes émotifs. Ça peut être des organismes aussi de redistribution de meubles, de vêtements. Donc, c'est pour soutenir les gens les plus démunis de nos communautés. Et de quelle façon faites-vous la sélection des organismes? En fait, les organismes nous présentent des demandes à chaque année. Et il y a un comité de bénévoles de Centraide Bas-Saint-Laurent qui est formé de différents représentants de la communauté qui analysent avec des comptables pour s'assurer que les chiffres sont conformes, pour s'assurer que le besoin est vraiment là. Et là, il y a des décisions qui sont prises selon les sous qu'on a ramassés à chaque année. Nous redistribuons dans l'ensemble des 4 MRC que l'on dessert. Et les objectifs à ramasser, comment déterminez-vous? Bon, là, ça, c'est un petit peu plus compliqué. De façon générale, on y va avec, si possible, avec la réalité de la communauté. Comme par exemple, à Rimouski, on demande à nos bénévoles d'aller chercher autour de 180 000 $ cette année, 185 000. Et ici, dans la vallée, on sait qu'il y a peut-être un peu moins de population. Donc, l'objectif est de 45 000 $ pour la campagne Centraide. Par contre, nous avons la chance de travailler avec des grandes entreprises de notre région et d'un peu partout, même au Québec, qui redonnent à Centraide. Et on peut redistribuer ici dans la vallée un montant d'autour de 100 à 110 000 $ à chaque année aux organismes. Donc, ça s'appelle de la solidarité. Centraide, cette année, notre objectif, c'est 650 000 $ et sur ce montant, on va le redistribuer où sont les plus grands besoins. Et les impacts, vous devez les mesurer aussi?
Les impacts sont mesurés au quotidien, je dirais, par nos organismes. Vous avez eu la chance de discuter avec certaines personnes. Ils sont quotidiennement à soutenir les gens qui en ont besoin, que ce soit des enfants, des femmes, des personnes âgées, des personnes souffrant d'un problème de santé mentale, des personnes ayant des difficultés, des déficients intellectuels. Donc, nos gens sont très proches des populations. Nous, notre objectif, c'est de s'assurer que l'argent est bien investi dans nos communautés. Et cette année, quel est l'objectif dans notre localité? Ici, dans la Matapédia, c'est un objectif de 45 000 qui est allé chercher avec un comité de bénévoles qui est assumé sous la présidence de M. Yves Bouliane, qui est le directeur de la caisse ici de la vallée de la Matapédia. Pour finir, j'aurais une dernière question à vous poser. J'aimerais savoir, ça va être qui va avoir la présidence régionale de la campagne? Donc, cette année, nous sommes très heureux de vous annoncer, en fait, que c'est Mme Isabelle Malo, la présidente directrice générale du nouveau Centre intégré de santé, qui a accepté de présider la campagne de Centraide Bas-Saint-Laurent. Et pour l'ensemble du territoire du Bas-Saint-Laurent, c'est-à-dire les 8 MRC du Bas-Saint-Laurent. Donc, Mme Malo va travailler avec moi à Centraide Bas-Saint-Laurent et aussi dans la région du CORTB pour aller stimuler les dons et inviter les gens à être généreux envers Centraide. Eh bien, merci pour sa générosité à elle aussi, et puis je vous remercie beaucoup. Merci. Et voici maintenant la coordonnatrice pour la vallée. Quel est votre mandat pour Centraide cette année? En fait, je vais être coordonnatrice de la campagne Centraide 2015 pour le secteur de la vallée de la Matapédia. Et puis, pour moi, c'est un nouveau défi. Ça me fait plaisir de me joindre à l'équipe de Centraide, qui est une équipe dynamique dans la région. Et pourquoi vous avez choisi Centraide? Pourquoi vous avez choisi de vous investir pour Centraide? Parce que j'ai un réel souci de cette aide qui est apportée aux organismes du milieu, aux plus démunis. J'ai toujours été sensible à ça, donc ça me fait plaisir de m'impliquer. Voici M. Yves Bouliane, président d'honneur cette année. Monsieur Bouliane, nous avons appris aujourd'hui que vous avez un nouveau titre. Pouvez-vous m'en parler? Ben oui, effectivement. On a eu confirmation aujourd'hui que j'ai accepté le titre de président d'honneur de la campagne Centraide dans la vallée de la Matapédia. Donc, c'est tout frais, c'est tout nouveau. Comment ça s'est passé? Ben, j'ai eu une approche de Marc Poirier, l'ancien président d'honneur, que je connais bien et qui m'incitait, qui m'invitait, me lançait la perche à prendre la relève. Alors, je sais que Centraide, c'est une organisation qui est très impliquée dans la vallée de la Matapédia, ne serait-ce que les dernières années, là, puis souvent, il y a une belle implication. Et l'argent que la vallée met dans Centraide est réparti dans les organismes de notre milieu. Donc, c'est une belle cause. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté. Et qu'est-ce que ça représente comme implication? Bien, c'est un peu la tête d'affiche pour promouvoir cet organisme-là. La campagne de 2015 est au montant de 45 000 $. Et ce qu'on cherche à faire, c'est d'inviter les entreprises, les particuliers à s'impliquer et à faire des dons pour que nos organismes du milieu en reçoivent. Puis, ce qui est intéressant, si on regarde la dernière année, c'est qu'il n'y a pas de meilleur placement que ça pour nous dans la vallée. Les campagnes génèrent souvent un retour beaucoup plus grand, presque 2 fois, plus que 2 fois, c'est-à-dire dans la vallée. Donc, c'est intéressant, on a des organisations qui sont dynamiques dans notre secteur qui, justement, font des demandes puis qui permettent là, de rejoindre la clientèle visée par Centraide. Et puis, comment on peut faire pour donner? Bien, il y a différentes façons. La façon la plus simple, c'est le virement sur la paye. Souvent, c'est une façon intéressante pour les entreprises de permettre à leurs employés de donner à Centraide. Puis souvent, les entreprises donnent un montant additionnel. Donc, c'est une façon de travailler en équipe qui permet de supporter les plus démunis, ceux qui sont le plus dans le besoin. Et les entreprises, comment ils font pour justement adhérer à ça? Bien, il va y avoir la campagne qui va être lancée. On a Mme Lise Bergeron qui est directrice de la campagne dans la vallée de la Matapédia. Il va y avoir beaucoup de promotions qui va se faire aussi au niveau des entreprises. Donc, les gens qui sont intéressés peuvent contacter Lise. Et aussi, dans le fond, tous les particuliers qui n'ont pas nécessairement l'occasion de faire de dons via leur entreprise peuvent le faire aussi de cette façon-là. Il y a vraiment une certaine facilité là, dans tout
ça, tout simplement en mettant un chèque ou en donnant de l'argent pour que le Centraide puisse ramasser ces sous-là puis les redistribuer. Et de quelle façon on va vous voir prochainement en action? Oui, bien c'est sûr qu'il y a tous les événements les événements publics qui vont se présenter. Moi aussi, je suis impliqué dans différentes causes, donc je vais être un porte-parole qui va en parler souvent dans la prochaine année. Puis ce qu'on veut, évidemment, c'est de rendre ça le plus visible possible, que les gens pensent à s'entraide, que les gens pensent à donner, c'est une excellente cause. Donc, c'est un peu les différentes façons. Puis moi, de mon côté, ben, ça va être de promouvoir ça, d'utiliser aussi mon cercle de contact pour justement là, inciter les gens à donner, à s'entraider. Et voici deux directrices d'organismes communautaires qui sont bien heureuses que Centraide existe. Voici d'abord Brigitte Pellerin, suivie de Nanny Godet. Brigitte, nous sommes ici pour parler de Centraide. De quelle façon ça peut vous aider? Centraide, à chaque année, nous remet 35 000 qui est un montant assez considérable pour l'organisme. Et l'organisme en a beaucoup besoin, entre autres pour l'achat des denrées, les frais de fonctionnement des cuisines collectives, les frais de fonctionnement de la banque alimentaire. Depuis l'année passée, on a une augmentation de clientèle de 28 %. Donc, l'achat des denrées a beaucoup augmenté. Et est-ce que vous devez vous investir d'une façon particulière pour pouvoir recevoir justement de l'aide de Centraide? Oui, à chaque année, le comité d'Amqui organise des activités. Nous, l'année dernière, on a fait une vente de pâté à la viande. Donc, ça a rapporté quand même près de 1 000 $. Donc, on va réitérer cette année. Les gens nous ont déjà demandé leur commande. Donc, on retourne avec cette formule cette année. Puis, sans Centraide, est-ce que Moisson Vallée pourrait toujours subvenir à ses besoins? Non, du tout! Le don est catégorique. Sans Centraide, on aurait beaucoup de difficultés à faire des paniers convenables aux gens, à mettre des denrées équilibrées pour que les gens puissent terminer leur mois, qui est toujours plus problématique. Bien, merci beaucoup, Brigitte. Ça fait plaisir. Alors, Nanny Godet, on se retrouve une fois de plus, mais cette fois-ci pour parler de Centraide. Centraide, de quelle façon ça vous vient en aide, le rayon de partage? Bien, en fait, Centraide nous donne des sous, du financement à la hauteur de 19 000 $, qui est très important pour rayon de partage, parce que autrement, bon, si on n'avait pas ça, ça créerait une fermeture plus longue au cours de l'été et finalement pas pouvoir accomplir notre mission convenablement. Parce qu'il y a toujours des besoins là, tout au long de l'année. C'est ça, c'est en plein ça. Puis Centraide nous aide à poursuivre notre mission d'entraide et d'aide aux personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale. En fait, on a tous une santé mentale, puis c'est important d'en prendre soin pour demeurer en équilibre. Alors, Rayon de partage offre des services, différents services à toute la population, passant des groupes d'entraide par les ateliers de peinture et l'accueil-échange, l'intervention individuelle. Il y a une foule d'activités de services qu'on offre. Puis comme je vous dis, 19 000 $, c'est pas rien. Alors, ça vient vraiment nous aider à poursuivre notre mission puis à aider la population matapédienne. Est-ce que ça vous demande une grosse implication? Bien, en fait, nous, on s'occupe à Rayon de partage du porte-à-porte pour Centraide, mais le montant qu'on donne à Centraide versus le montant qui nous est redistribué, c'est minime. Alors, on s'implique, on fait la campagne avec eux, on fait équipe, c'était très important, puis ils nous redonnent les montants. Bien, merci beaucoup, Nanny. Merci beaucoup. C'est entre autres grâce à ces sous qu'un nouveau service dans la vallée fête son premier anniversaire, la soupe populaire. Brigitte, nous sommes à votre bébé de l'an passé, à la soupe populaire. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Ça fait 1 an, la semaine passée, que la soupe populaire était ouverte. L'année dernière, en 6 mois, on a eu plus de 1000 participants. Puis à chaque semaine, c'est entre 30 et 60. Ça varie selon... au gré des gens. Et ça ressemble à quoi la clientèle? Est-ce que c'est un peu monsieur et madame tout le monde? Oui, monsieur et madame tout le monde. C'est ce qui est le fun. Il y a la clientèle, il y a monsieur et madame tout le monde. Fait que tous ces gens-là viennent dîner, personne ne se sent étiqueté.
Donc, ça fait une ambiance très joyeuse. Et la nourriture que vous servez, est-ce que c'est des dons qu'il y a de la population? Comment ça fonctionne? Dans le fond, pour la soupe populaire, on injecte vraiment les légumes pour faire la soupe, etc. C'est vraiment fait ici. OK. Puis, est-ce que vous chargez un montant pour ça? Simplement $1 pour le dessert, la petite gâterie. La soupe est gratuite à volonté avec des pains. Donc, beaucoup de gens donnent des dons. C'est à la discrétion. Est-ce que vous avez besoin de faire beaucoup de publicité ou ça vient tout seul comme ça? C'est venu tout seul. C'est vraiment venu tout seul. On fait pas beaucoup de publicité. Puis les gens, ça se parle de bouche et oreille. Puis chaque semaine, on a des nouvelles personnes. Puis il y a un bon pourcentage de vos clients là, qui augmente toujours? Oui, oui, oui. Ça, il y a nos clients. Nous autres, on en parle aussi au service alimentaire. Puis il y a des clients qui viennent beaucoup. Alors, qu'est-ce qui s'en vient justement pour la soupe populaire? Est-ce que ça va continuer encore longtemps? Oui, ça va continuer encore longtemps. Seulement de journée, semaine, on n'a pas assez de personnel. Beaucoup de gens voudraient qu'on fasse plus qu'une fois par semaine, mais on n'a pas assez de personnel pour élaborer plus. Puis avec les services alimentaires, les cuisines collectives, on est occupés. Un autre besoin essentiel est comblé dans la vallée grâce à la bambinerie. Alors bonjour Alexis, on est ici pour parler de la bambinerie et j'aimerais savoir comment ça a commencé, qui a eu l'idée de ça? La bambinerie, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Je peux vous dire, moi, je n'étais pas là au début. Je peux pas vous dire qui ce qui l'a parti, puis je sais qu'il y avait l'organisateur communautaire qui était là, qui s'appelait Justin Tremblay, qui travaillait là-dessus. Mais pour le reste du comité, là, je n'étais pas là. Fait que ça m'est bien difficile. Ce que je peux dire, c'est que ça a été parti. Nous autres, la première idée, quand on l'a parti, le CLSC, bien, on l'a parti avec toujours un comité. Je ne veux pas dire que c'est le CLSC qui l'a parti tout seul, là. Il y avait toujours un comité en arrière de ça. Bien, dans le fond, ça a été parti pour permettre aux familles à faible revenu d'avoir des équipements de qualité pour les enfants à moindre coût. Parce qu'on le sait, tous ceux qui ont des enfants savent que avoir, tu sais, équiper nos enfants, avoir des jouets, du linge, des couchettes, etc., ça coûte quand même assez cher. Fait que c'est certain qu'en permettant aux familles qui ont moins de sous d'avoir accès à justement des couchettes qui sont sécuritaires, des soupes d'hiver qui sont chaudes, des jouets de qualité, bien c'est certain que ces enfants-là vont être plus en sécurité, risquent d'être moins malades s'ils ont des bons vêtements pour moindre coût, puis dans le fond, ils vont pouvoir s'amuser pour, dans le fond, les gens qui ont moins de sous. Cependant, depuis plusieurs années, la bambinerie, victime de son succès, c'est devenu quelque chose qui ne touche pas que les familles à faible revenu. L'objectif de base, c'est ça, mais toutes les familles sont invitées à y participer, puis moi, j'ai des enfants, puis il y a des choses qu'on a achetées à la bambinerie, puis je vois de mes collègues, on voit de tout le monde, des gens à faible revenu aux gens avec des meilleurs revenus qui y vont. Ça devient, dans le fond, une espèce de vente de garage mais uniquement d'équipements pour enfants. Dans le fond, on touche des enfants là, à peu près jusqu'à l'adolescence, environ de moins 9 mois, parce qu'on va dans les linges de maternité jusqu'aux équipements pour enfants, mettons, de 14 ans à peu près. Là. Fait que c'est un peu ça, la bambinerie. Fait que dans le fond, les gens viennent et là, ben, dépendant de vos besoins et des vendeuses qu'il y a sur la bambinerie, ben, vous pourrez trouver ou non les équipements que vous avez besoin. Puis, justement, ça a pris beaucoup d'ampleur. Il doit y avoir encore de plus en plus de monde qui veulent justement avoir des tables pour pouvoir vendre ce qu'ils ont de vêtements, tout ça, de jouets pour enfants. Comment vous faites la sélection? La sélection se fait, dans le fond, on a 60 emplacements pour la bambinerie. On a déjà eu plus, mais à un moment donné, avec l'espace qu'on avait dans la salle communautaire, ça se tient toujours à la salle communautaire. Puis dans le fond, on a réduit à 60 emplacements, ce qui nous permet d'avoir un meilleur espace pour la circulation et les gros équipements, parce qu'à un moment donné, des fois, il y a des stations de jeu, des choses comme ça qui prennent quand même assez de place. Fait que dans le fond, la sélection se fait, nous, il y a toujours une annonce qui part dans l'avant-poste, parce que la bambinerie, il y en a 2 fois par année. Il y en a toujours début octobre, pour, dans le fond, la saison plus automne-hiver. On ne le fait pas en début septembre parce que début septembre, c'est la rentrée scolaire. Tout ça, il y a déjà des coûts associés à ça. Puis on le fait ça toujours au début du mois pour permettre que les gens à faible revenu aient accès à... Parce qu'à la fin du mois, c'est peut-être plus difficile d'avoir des sous à ce moment-là. Fait que dans le fond, c'est le début d'octobre. Et la deuxième, celle-là de printemps, c'est toujours le début d'avril, à l'exception quand le début avril, ça donne que c'est la fin de semaine de Pâques. À ce moment-là, ça donne le début mai. Parce qu'à un moment donné, faire une bambinerie pendant Pâques, c'est plus difficile pour trouver des bénévoles. Je ne suis pas sûr que les vendeuses vont être là. Je ne suis pas sûr que les gens vont être là. Fait qu'à un moment donné... On y va avec la logique. Pardon, on y va avec la logique. Fait que c'est un peu ça. Fait que dans le fond, il y a toujours une annonce qui sort dans l'avant-poste
pour donner les numéros de téléphone, parce que les gens s'inscrivent par téléphone. Donc, c'est la même journée, dans le fond. L'ouverture se fait en même temps que les pancartes se mettent au niveau de la ville d'Amqui. Fait que si des gens passent puis ils voient les pancartes de la bambinerie, la première journée, c'est là que ça se fait. Fait que dans le fond, c'est par téléphone. Les gens doivent s'inscrire au numéro qui est inscrit, aux heures qui sont inscrites. Ça, c'est très important, aux heures et aux dates qui sont inscrites. Parce que c'est une annonce qui part dans le journal. Donc, à ce moment-là, il arrive des moments où le journal sort le mercredi, puis la période d'inscription commence le lundi ou le mardi, dépendamment si c'est la fête du travail, si c'est... Fait que, tu sais, pour les bénévoles qui prennent des téléphones, ben c'est sûr que si le téléphone commence à sonner le jeudi jusqu'au lundi avant que ça commence, ben ça fait moins agréable pour les bénévoles qui prennent les téléphones. Mais dans le fond, c'est un peu ça. Fait que dans le fond, toute l'inscription se fait par téléphone. On prend les 60 premières inscriptions, puis après ça, on prend des noms pour la liste d'attente. OK. Fait que c'est ça. On priorise les gens de la Matapédia, bien sûr. C'est sûr que nous, on essaie de s'assurer que notre bambinerie est pleine. Habituellement, ça se remplit quand même assez bien, mais on priorise les gens de la Matapédia. Vous avez même un petit comptoir lunch, là. Comment c'est organisé, ça? Ça, c'est le comité organisateur qui s'occupe, parce que veut pas, c'est le matin. Nous, on arrive de bonne heure, fait qu'on prépare du café, on a des bouteilles d'eau, on a des muffins, on a des jus qui sont au profit de la bambinerie, dans le fond, là, pour permettre de... Parce qu'il y a quand même des coûts associés à la bambinerie. Ça coûte quand même de quoi aussi s'inscrire pour avoir une table. Parce que veut pas, nous, on a des coûts associés, bien sûr, à la publicité. On a des coûts associés aussi au ménage, tu sais, des choses comme ça. Il y a quand même des coûts qu'il faut passer. C'est une organisation qui est sans but lucratif. C'est pas l'objectif de faire des sous. On fait pas des sous avec ça, mais à un moment donné, il y a quand même des coûts associés à n'importe quelle activité. Fait qu'il faut quand même être capable de remplir ces coûts-là. Puis, il y a des groupes souvent qui veulent s'associer à la bambinerie. Est-ce que c'est vous qui s'occupez de ça? Non, c'est pas le comité de la bambinerie qui s'occupe de ça. Dans le fond, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on sait déjà suffisamment de travail pour le comité organisateur de juste s'organiser avec la bambinerie. Fait que dans le fond, nous, on fait la bambinerie. Puis s'il y a des gens qui veulent créer un événement, puis tant qu'à avoir la bambinerie, profiter de la clientèle qui est là, nous, on n'a pas de problème avec ça. Il faut s'organiser avec la ville d'Amqui à ce moment-là, avec le service des loisirs, pour s'organiser avec les locaux et tout ça. Là, je vais parler aussi des paniers d'épicerie. Il y a des petits problèmes des fois avec les paniers d'épicerie. Est-ce qu'on peut en parler? Bien, les paniers d'épicerie, sont généreusement, on va dire une commandite, là, c'est Métro qui nous les prête. Donc, on les remercie d'ailleurs beaucoup parce que ça fait des années qu'ils nous les prêtent. C'est très pratique. Cependant, c'est que, tu sais, les gens sont habitués quand ils vont à l'épicerie de prendre le panier puis d'aller les reporter dans le stationnement. Mais nous, on n'a pas personne qui ramasse dans le stationnement. Fait que les paniers, ils restent dans la salle parce qu'on ne voudrait pas perdre des paniers qui nous sont généreusement prêtés par l'alimentation Nicolas Turgeon, exactement le nom, parce que je ne voulais pas l'oublier. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça la situation. C'est dommage, on se comprend bien gros que les gens aimeraient ça pouvoir aller porter le stock, mais on est allé trop souvent les premières années chercher des paniers dans le stationnement pour là arriver puis dire on va laisser les gens partir. Fait que c'est comme ça qu'on a réglé le problème. Donc, seulement prévoir d'amener notre auto plus près. Puis, il y a toujours moyen de venir chercher le stock, d'aller amener l'auto en arrière de la salle communautaire pour remplir l'auto, pas obligé de transporter des grosses stations de jeu, comme je disais tantôt, sur toute la longueur de la salle communautaire pour se rendre dans le stationnement. Alors, moi, j'ai bien hâte d'aller visiter ça encore une fois cette année. Et c'est quoi les dates? C'est le 3 octobre. La date? Oui, la date, c'est le 3 octobre de 9h à midi à la salle communautaire d'Amqui. C'est samedi le 3 octobre. Alors, on se donne rendez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mardi, le 29 septembre prochain, dès 19h, en collaboration avec la Chambre de commerce, le Centre d'études collégiales d'Amqui organise un débat des chefs en vue des élections imminentes. Je voulais savoir d'abord d'où est venue l'idée de faire un débat comme ça. Eh bien, c'est dans le cadre d'un cours de sociologie en sciences humaines. On est dans le cours de deuxième année, c'est des étudiants de deuxième année. Et il y a toujours un projet d'implication dans la société, dans la communauté. Puis, comme implication, ça se prête bien. Là. Il y a des élections. Donc, d'initier un débat, d'organiser un débat pour informer la population. C'est un projet de cours là, dans lequel ils ont été embarqués un peu de force, mais avec enthousiasme quand même. Et comment on arrive à intéresser les jeunes à la politique? C'est peut-être pas simple, mais en même temps, dès qu'on commence à creuser un peu les sujets de qu'est-ce qui pourrait être débattu, commencer un petit peu à décortiquer c'est qui les candidats, puis à mieux les connaître, puis à connaître les partis, dès qu'ils sont un peu plus informés, ils deviennent plus curieux. Donc, c'est comme ça, je pense qu'on peut amener les gens à s'y intéresser, là, donc avec un peu plus d'informations
autour de cette bête-là qui est la politique. Et de quelle façon ils vont s'impliquer durant la soirée? De différentes façons. Ils s'impliquent durant la soirée, mais surtout avant aussi, là, toute l'organisation, tant en termes de déroulement, de prise de contact avec les candidats, de publicité, faire la promotion de cet événement-là. On veut qu'il y ait du monde, parce que si on est juste notre gang, on va trouver ça bien intéressant, mais c'est pas l'objectif, c'est d'attirer du monde. Donc, ils travaillent tous dans ces différents aspects-là. Mais évidemment, l'animation durant la soirée, là, il y a une organisation aussi technique, là, micro, puis écran, diffuser, PowerPoint, des choses comme ça. Mais donc, ils sont impliqués dans toutes ces facettes-là de l'organisation. Qu'est-ce qui t'intéresse dans la politique? C'est surtout le domaine de l'éducation qui m'intéresse beaucoup, là. Connaître un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique, qu'est-ce que les partis vont offrir, tout ça. C'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Ça te touche de près, évidemment. Moi aussi, également, c'est surtout au niveau de l'éducation et du milieu de la jeunesse d'aujourd'hui, dans le fond, par rapport à l'éloignement dans le fond des régions vers l'extérieur, qu'est-ce qui va arriver, ou aussi la santé, ça m'intéresse beaucoup. Et professeur? Moi, c'est moins une thématique que peut-être la démocratie. La thématique de la démocratie, donc la participation citoyenne à la vie politique. Autant en termes d'aller voter, oui, on va voter aux 4-5 ans, mais aussi peut-être s'informer sur la politique, suivre un peu l'actualité. Donc, c'est plus cet aspect-là que je trouve important. Moi, c'est vraiment genre comment que la région va être représentée, vu que on veut élire un candidat pour notre région, puis comment il va nous représenter genre au national, vraiment pour le Canada. Moi, c'est plus au niveau économique de savoir comment les politiciens vont gérer les budgets, justement, pour peut-être développer les régions ou développer les centres. Moi aussi, c'est du côté économique. Dans le fond, les centralisations, les coupures, tout ce qu'ils font, c'est ça qui me touche beaucoup plus. Moi, ce serait par rapport à l'environnement, concernant l'NRJS et tout le transport pétrolier de l'Alberta. J'aimerais savoir c'est quoi les risques, les avantages, les inconvénients qui vont s'offrir à nous. C'est vraiment le fun de voir que vous êtes déjà très allumés côté politique. Et puis, merci à vous tous de vous impliquer. Vous aimeriez gagner jusqu'à 1 000 $ en regardant la télévision dans le confort de votre foyer? Jouez au télébingo de votre télévision communautaire tous les dimanches 12h30. Une agréable façon de soutenir le seul média télé 100% matapédien. Pour information, téléphonez au 88 629 45 03 ou consultez le www.tvcmatapedia.com. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez des idées de reportages, vous pouvez nous les transmettre via notre site web tvcmatapedia.com. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.